Le Mali accueille la première édition du Forum panafricain des médias, un rendez-vous majeur pour réfléchir à l'avenir de l'information en Afrique. Pour en parler, je reçois, non, c'est lui qui nous reçoit, M. Bachiri Diop, président de la commission des médias et des TIC, donc des technologies d'information et de la communication, de la haute autorité de la communication du Mali. M. Diop, bonjour et bienvenue sur Médéan TV. Bonjour M. Cham, bonjour à Médéan TV et bienvenue ici à LAC et surtout bienvenue au FOPAM. Ma première question, M. Diop, c'est de vous dire simplement que le paysage médiatique africain est en pleine mutation. Le Mali est-il prêt pour cette révolution informationnelle et numérique? Bonjour M. Cham. Donc oui, on peut dire que le Mali a pris le train de cette mutation, avec cependant des faiblesses structurelles et aussi des difficultés conjoncturelles qui sont nombreuses, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc parmi ces faiblesses, on va parler par exemple de la... Quand on prend par exemple le problème de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il y a un grand problème aujourd'hui. Qu'il y a un grand problème aujourd'hui dans les médias et même sur toutes les plateformes numériques. C'est qu'aucun pays africain jusqu'à présent n'a encore promulgué de loi globale contraignante sur l'intelligence artificielle. Et 17 pays ont adopté des stratégies nationales en matière d'IA, et la plupart en sont encore à l'étape de projet de loi. Alors que quand on va ailleurs dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà légiféré là-dessus. Il y a 31 pays qui ont quand même dans le monde qui disposent de lois ou de règles contraignantes et applicables sur l'IA, notamment les 27 de l'Union européenne, notamment l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, et aussi les États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. Donc voilà à peu près une première faiblesse structurelle qui est là. La deuxième faiblesse structurelle que nous rencontrons au Mali, c'est qu'il n'y a pas encore de loi spécifique sur la presse en ligne, sur tout ce qui est presse numérique. Donc ça pose cette question justement, comment concilier justement la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation sans tomber dans la censure aussi? Parce que c'est ça la grosse question qui se pose aussi. Bon, justement, les gens... Communément, on pense que dès qu'il s'agit d'une intervention d'une autorité de régulation, on tombe dans la censure gouvernementale ou autre. Non, mais ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, dans chaque pays, il y a des lois qui organisent les médias, qui organisent la loi. Donc au Mali, on a la loi de 2000 qui est la loi portant régime de presse et délit de presse au Mali, mais qui, comme je vous l'ai dit, ne parle pas de loi de la presse numérique en particulier, mais ça fixe les règles. Et donc, une autorité de régulation ne travaille que avec la loi, le code de l'éthique et la déontologie, et aussi souvent les habitudes sociales généralement admises. Donc c'est à partir de là qu'on peut réguler les médias et donc nous travaillons là-dessus. Et donc à partir du moment où il y a une loi, il faut bien qu'il y ait des organes de régulation pour voir est-ce que la loi est respectée, est-ce qu'il n'y a pas de violation, est-ce que le code de l'éthique est... Donc c'est dans ce cadre que les autorités de régulation interviennent généralement. Mais en fait, mais ça ne peut pas être que de la contrainte, ça ne peut pas être que des sanctions. Donc il faut souvent aussi comprendre qu'il faut aller à la formation des journalistes. Il faut être pédagogue, quoi. Voilà, il faut être pédagogue, renforcement des capacités des professionnels des médias, et aussi il faut aussi faire en sorte que les organisations professionnelles des médias s'organisent elles-mêmes pour faire ce qu'on appelle l'autorégulation et même la co-régulation souvent avec l'organe de régulation. Ça peut atténuer les différents problèmes qui interviennent dans le champ des médias. Et donc il y a ça, il y a aussi surtout, il faut aussi aller vers l'éducation aux médias, qui permet aux citoyens de faire un bon usage, de comprendre les enjeux, de faire la différence entre ce qui est information et ce qui est opinion.
Donc, ça peut vraiment aider aussi le travail de l'organe de régulation. Mais franchement, il ne faut pas tomber aussi dans, comme vous dites, la censure. Non, la liberté de presse est reconnue au Mali et elle est vivante, elle est là. Les médias peuvent en témoigner et donc nous veillons à ça, voilà. Vous C'est tenez, aussi, vous tenez à cette liberté, voilà, effectivement. c'est Oui. aussi une des missions de la haute autorité de la communication. D'accord, tout à fait. En tout cas, les médias africains peuvent-ils encore rivaliser avec la puissance des plateformes numériques cette fois-ci? D'abord, simplement, est-ce que c'est les plateformes mondiales, parlons, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire est-ce que nos médias sont assez outillés pour pouvoir rivaliser avec ces médias-là, ces plateformes? Oui, il y a des moyens de riposte, même si il faut pas aller, on pourra jamais avoir les moyens financiers de ces grandes On plateformes. n'aura pas leur force de frappe. Voilà, on n'aura pas leur force de frappe, mais ce que on peut avoir, par contre, c'est notre imagination, c'est de faire nos récits propres sur la base de nos cultures, sur la base de valoriser ce qu'on produit chez nous, avoir un récit qu'on a, c'est-à-dire un narratif africain qui va peut-être déconstruire en quelque sorte ce que font les grandes agences de presse et les médias étrangers, occidentaux notamment. Et donc, mais ce narratif, comme vous le savez, le narratif journalistique, il ne peut pas être de la fiction. Ça doit s'appuyer sur des faits réels. des faits réels. Et donc, c'est à ça que nous devons aller. Et je pense qu'on a assez compris cette problématique ici au Mali et en Afrique. Tout à fait. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle dans votre propos introductif, justement. Quel rôle les autorités de régulation, dont vous êtes la HAC, doivent-elles jouer face à l'essor de cette intelligence artificielle, justement? Bon, l'essor de l'intelligence artificielle pose beaucoup de problèmes, notamment avec l'IA générative et donc avec les deepfakes et tout ce que vous connaissez. Bon, dans un premier temps, il serait bon que l'autorité de régulation veille à ce que chaque fois qu'il y a l'utilisation de l'IA dans les médias, que ça soit signalé, qu'on sache que ça, c'est une production de l'IA et que le citoyen le sache. Ensuite, il faudrait aussi valoriser le travail des journalistes africains, notamment quand on va prendre leurs travaux pour faire l'entraînement des IA. Et donc, il faut qu'ils soient mieux rémunérés sur ça. Et aussi, il faudrait que, surtout, les organes de régulation, comme je vous ai dit, ne sont pas des législateurs. Donc, il faudrait qu'il y ait des lois, des textes qui puissent nous aider à faire ce travail. Et aussi, il y a l'enseignement de l'éducation aux médias depuis à bas âge, voilà, à l'école, dans les universités, pour que chaque citoyen sache vraiment utiliser à bon escient cette IA-là. Parce que l'IA aussi, ça a aussi des problèmes éthiques. Comment protéger aussi les données à caractère personnel, toutes ces données que vraiment on doit protéger. Donc, généralement, comment ça se passe chez nous, c'est dans ces lois sectorielles qu'on essaie de voir comment protéger. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas encore de législation contraignante sur le sujet. Est-ce qu'au niveau continental ou sous-régional ou régional, pour faire simple, est-ce que vous avez peut-être des collaborations que vous avez mises en place pour pouvoir peut-être réfléchir à cette question parce qu'elle est quand même globale, vous l'avez dit, on est menacé de par le monde et que nos petits pays, généralement, individuellement pris, ne pèsent pas lourd. Est-ce que vous avez des structures qui vous permettent aujourd'hui de contre-attaquer? Tout à fait. Par exemple, je vous ai parlé tantôt dans nos discussions d'avant-interview des rencontres que nous avons au niveau des instances africaines de régulation des médias. Nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets. Il y a même eu la déclaration d'Abidjan sur l'IA. Mais bon, et on a vu aussi que, comme vous voyez, les plateformes numériques, c'est à l'échelle internationale, ce n'est jamais national. Donc, comment le faire? Il faudrait qu'on arrive à mutualiser nos moyens. Il faudrait qu'on arrive aussi à
uniformiser nos lois, aller vers, pour essayer de lutter comme ça. Non seulement au niveau régional, nous avons des entités comme ça. Par exemple, nous sommes en train de créer, par exemple, un organe de régulation au sein de l'AES qui va réunir l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Donc, on est là-dessus. Ensuite, au niveau africain, comme je vous ai dit, nous avons le RIAC qui est le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Et nous, chaque fois, beaucoup de nos rencontres, nous sommes là-dessus. Et même récemment, j'étais à une rencontre à Moroni, aux Comores, où on a parlé beaucoup de l'éducation aux médias et de la citoyenneté numérique. Et justement, vous en parliez. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de revenir sur le forum de Bamako, le forum des médias panafricains. Donc, il y a une sorte, déjà, c'est la première édition. On ne va pas se raconter des histoires pour le moment. Est-ce qu'à l'issue de ce forum, on pourrait imaginer, la question c'est de savoir quelles avancées concrètes les professionnels africains qui sont réunis aujourd'hui ici à Bamako et toute cette semaine peuvent-ils attendre de ce rendez-vous? Bon, comme vous dites, comme vous le dites, c'est déjà la première édition. Il faut saluer déjà cette initiative de la Maison de la Presse et de son président, M. Bandjougou Danté. C'est vraiment une bonne trouvaille qui va réunir les médias africains à Bamako et essayer de faire de cette rencontre désormais un truc pérennisé, cette rencontre-là, ce forum, ça serait déjà bien. Bon, en fait, ce que ça peut apporter, par exemple, c'est de construire un narratif africain, c'est aussi de valoriser les réalités socio-culturelles de l'Afrique, c'est accompagner la transformation numérique des médias et une bonne utilisation des réseaux sociaux, maîtriser l'impact de l'IA et aussi ça doit servir de cadre d'échange d'expériences et aussi de cadre pour nouer des partenariats entre médias, la formation et la protection des journalistes, moyens de financement régional et continental, parce que souvent les médias africains sont confrontés à leur modèle économique qui n'est pas très pérenne. Voilà, c'est ça. Et donc, fédérer aussi les journalistes et les intellectuels africains autour de la guerre informationnelle, par exemple. Donc, le Forum de Bamako vraiment peut être désormais un événement qui peut compter en Afrique. Donc, vous me tendez bien la perche pour en finir. Justement, le Forum de Bamako peut-il devenir le Davos africain des médias? Oui, en ce sens qu'il peut être impendant à ce qui se passe en Europe, où on est toujours envahi par tout ce qui vient des grandes agences de presse, des médias occidentaux et tout. Et donc, ça peut être impendant, ça peut permettre aux gens, chaque fois, dans une périodicité qui reste à déterminer, donc ça, c'est le travail des organisateurs, ça peut effectivement être dans les médias ce qu'est Davos pour l'économie en Europe et dans le monde. On tient le pari, Monsieur Béchir Diop. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des médias et d'éthique de la Haute Autorité et de la communication du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À très bientôt sur nos antennes. Merci. C'est moi. Merci à vous. Merci.